Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, nous allons rappeler sa noble naissance, les signes qui l'ont accompagné, le contexte de son époque et pourquoi Allah a envoyé un dernier messager comme un don pour l'humanité. Bienvenue à vous tous. Le vendredi 17 Rabi al-Awwal de l'an de l'éléphant 570 après Jésus-Christ à la Mecque, selon plusieurs récits, sa mère Amina bint Wahab alayhi salam voit une lumière éclatante lors de sa naissance, qui illumine jusqu'au palais de Cham en Syrie. Les idoles de la Kaaba tombent, les palais de Khosroès tremble et le feu sacré des Majek s'éteint après avoir brûlé pendant 1000 ans, rapporté dans Bihar al-Anwar, volume 15. Le Coran rapporte que Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, Dieu a fait une faveur aux croyants et en leur envoyant un messager issu d'eux-mêmes. Surat Al-Imran, verset 164. Le prophète, sa biographie, était orphelin très tôt. Perte d'un père avant sa naissance, de la mère à 6 ans, puis sous la protection de son grand-père, Abdul Muttalib, ensuite de son oncle, Abu Talib alayhi salam. Connu sous le surnom de Al-Amin, le digne de confiance, à 25 ans, le mariage a eu lieu avec Sayyidah Khadija alayhi salam, qui fut son premier grand soutien. À 40 ans, révélation de l'islam à la grotte de Hira. Alors, le contexte du monde avant sa mission. Au niveau local, en Arabie, le polythéisme, idolâtrie autour de la Kaaba, tribalisme, guerre constante, infanticide des filles. Au niveau mondial, l'empire byzantin, chrétien entre guillemets, et empire hassanide, zoroastrien, dominait, mais était comparu, ou plutôt corrompu et affaibli. Les religions monothéistes, judaïsme, christianisme étaient divisées, donc l'humanité avait besoin d'un dernier guide universel. Nous pouvons poser la question à savoir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un dernier prophète. Le Coran atteste cela en disant: et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'univers. Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset 107. Sa mission était de restaurer le tawhid, l'unicité divine, apporter la justice sociale, purifier le cœur et les âmes, laisser une guidance éternelle, le Saint-Coran et sa famille pure, Ahlul Bayt alayhim salam. Un dernier prophète universel était nécessaire pour que les messages divins soient plus altérés et servent de référence finale. La place du prophète est que le plus parfait des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, qui est certes d'une moralité sublime, Surat Al-Qalam, Surat 68, verset 4. Un modèle pour toute l'humanité. Vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre, Surat Al-Ahzab, verset 21. Il n'est pas seulement pour les musulmans, mais pour toute l'humanité. En conclusion, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la célébration nous rappelle de sa naissance bénie comme un signe que Dieu ne laisse jamais l'humanité sans guide. C'est une invitation aussi à redécouvrir sa vie et son message avec amour, respect et sincérité. Au final, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala: oh Allah, fais de nous des véritables suiveurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi et des Ahlul Bayt alayhim salam. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-le, abonnez-vous et likez. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.